Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle que j'ai reçu des éditions Erol pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit de l'oracle de votre voix intérieure de Dimitri Oulès et illustré par Stéphanie Gras. Dimitri Oulès qui est connu sous le nom de Odimi sur Insta notamment, Facebook et YouTube, qui nous a déjà sorti l'oracle Le Message des étoiles, et Stéphanie Gras qui a fait nombreuses illustrations dans les cahiers de vacances, qui a déjà fait l'oracle d'Amaham, le petit oracle de Steph et plein d'autres choses encore. Et j'adore ces illustrations. Donc regardez déjà l'illustration sur la boîte comme elle est magnifique. Donc on a 36 cartes et un livre d'accompagnement pour mettre en pratique la puissance de la loi de l'attraction. Voilà, voilà, donc c'est dans les tons verts. On va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Moi, la première chose qui m'est venue, en tête quand j'ai vu ça sans lire le texte, c'est qu'il était, conçu pour travailler sur les chakras, et effectivement, c'est bien le cas. Donc, par la prière, mettez en action la loi de l'attraction et changez le monde comme les magiciens que vous êtes. La prière est loin d'être un acte religieux. Prier est avant tout un cadeau que vous vous faites. La prière est une incantation qui transforme votre réalité avec la magie des mots et la puissance de l'intention. La prière permet d'attirer à vous le meilleur et de vous reconnaître en tant qu'être lumineux. Avec cet oracle et son approche holistique, voyagez à travers les guidances inspirantes, équilibrez vos chakras, pratiquez la parole magique et plongez dans de belles visualisations pour vous reconnecter à votre petite voix intérieure, celle de votre âme. Grâce à votre pouvoir créateur et au conseil de votre tirage, trouvez votre chemin et laissez rayonner votre propre lumière. Donc, on a 36 cartes oracle sublimes au dessin céleste et le livre d'accompagnement tout en couleur de 144 pages. Et il est au prix de 24,90 €. Je vous mettrai mon lien vers Amazon dans la barre de description si vous avez envie de vous le procurer, de passer par là. Voilà. Donc, on va l'ouvrir et le découvrir ensemble. L'intérieur est comme ceci. On a le fameux livre de 144 pages. Il a une couverture mate, c'est très très joli. Oh, l'arrière aussi est très très beau, avec ce petit colibri, des plumes, des petits papillons, très très joli. Voilà, donc le livre. Les cartes sont ici dans un encart en carton. Voilà. Bon, le fond de la boîte, je vais le mettre derrière parce que je n'ai plus beaucoup de place. Et le couvercle, je vais le mettre là. Voilà. Bon, vous voyez déjà le dos comme il est beau, hein. Avec les couleurs des chakras aussi. Donc, on va d'abord regarder ce livret ensemble. Ah, ici, c'est très joli. Regardez, un fondu de couleurs comme ça. Je trouve ça très joli. Voilà. Donc, ah, le sommaire aussi. Regardez, il y a des fondus de couleurs. C'est très, très joli, hein. Donc, on a une introduction, une présentation de l'oracle avec les cartes. Prendre une carte en main, les tirages, bibliothèque des prières. Et puis, on a ici les cartes. Ah, c'est joli. Ça fait arc-en-ciel. J'aime beaucoup. Puis on a des remerciements et présentation des auteurs. Bon, ici on a le fond, le dos des cartes, une introduction, voilà, de Dimitri. Je ne vous la lis pas, je vous laisse une surprise quand même. Puis on a présentation de l'oracle avec les cartes, une carte, un message. Donc chaque carte commence par un message de votre petite voix intérieure qui va permettre de travailler et d'aider votre conscience. Ce message va mettre en lumière des parties de vous que vous refusez d'accueillir ou que vous avez oubliées. Il va vous donner conscience de vous-même, de votre valeur et de votre potentiel. C'est un message de développement personnel avec un aspect divinatoire appuyé par des mots-clés. Puis on a une carte, une parole magique. Puis, pour travailler sur votre partie inconsciente, vous découvrirez cette phrase qui agit un peu comme un mantra. Un mantra que vous vous répéterez tout au long de la journée pour que le message de la carte vibre en vous. Vous pouvez recopier cette parole magique et l'afficher près de vous, mais la technique la plus efficace consiste à prononcer ces mots 1 à 3 fois à voix haute devant votre miroir. Une carte, un chakra. Ensuite, pour travailler sur le plan énergétique, je vous propose de voyager au travers de vos 7 chakras principaux. Chacun d'entre eux est associé à 5 cartes grâce auxquelles vous allez découvrir leurs vibrations.
Grâce à des exercices et des astuces simples, vous pourrez vous connecter à leurs énergies spécifiques pour les rééquilibrer et les harmoniser. Alors, un petit rappel sur les chakras. Ici, on a les couleurs, hein, c'est bien de le rappeler. Et ensuite, on a une carte, une prière. Enfin, pour agir dans la matière, vous utiliserez le pouvoir des mots pour activer la loi de l'attraction. Pour cela, chaque carte vous propose une prière énergétique accompagnée d'une visualisation pour vous permettre de vous libérer d'une situation ou d'une émotion. Vous pouvez réaliser le rituel autant de fois que vous le souhaitez dans la journée. La prière peut être récitée dans votre tête ou à voix haute, l'essentiel étant la force de votre intention. Il faut y mettre du cœur et lui donner de l'âme. Oui, bah ça c'est vrai, hein. Si vous récitez une prière sans y croire, sans avoir l'intention que ça fonctionne, bah, autant ne pas la faire, hein. Il faut vraiment y mettre son cœur et l'intention et bon, ça marchera mieux évidemment. Voilà. Alors, un petit rappel sur la loi de l'attraction, hein, qui est le pouvoir d'améliorer tous les domaines de notre vie par la force de la pensée. Voilà. Et c'est ce que je vous dis souvent, voilà, il l'a écrit aussi que si on a des pensées positives, on attirera des expériences positives et forcément, si on pense des mauvaises choses, ben, on attirera des mauvaises choses. Voilà. Ça, j'en suis persuadée aussi. Et alors, une carte, une surprise. L'oracle compte 36 cartes au total. Les 35 premières ont tous la même construction dont on vient de parler, mais la dernière est quelque peu différente et vise à vous mettre à contribution, car si cet oracle est un outil que je vous donne, c'est ensuite à vous de construire la vie de vos rêves. Vous êtes le créateur de votre bonheur. Je vous laisse donc le plaisir de découvrir cette carte par vous-même. Donc, prendre les cartes en main, les tirages, aussi un petit mot. On a le murmure du jour, donc ce tirage à une seule carte est le message que votre petite voix intérieure veut que vous receviez pour la journée. Ce chuchotement près de votre oreille viendra répondre à votre question d'une manière simple et directe. Il vous donnera un conseil ou vous permettra de plonger dans une énergie particulière. La confidence. Donc, ce tirage à 3 cartes vous offrira une réponse plus précise et plus profonde que le précédent. Il apporte une certaine clarté et une réflexion bénéfique à votre situation. Voilà, donc la première. Que me dit mon esprit? Le blocage, le négatif, la peur. La deuxième, que me dit mon cœur? L'envie, le positif, la vérité. Et la troisième, la réponse ou le conseil, la solution, le travail et l'évolution. Ensuite, le tirage de la grande discussion en 8 cartes va vous faire voyager à travers différentes sphères de votre vie. Il va mettre en lumière des évidences et peut-être faire naître des révélations en dévoilant votre essence profonde tant au niveau spirituel que sentimental, social et professionnel. C'est une sorte de carte d'identité qui va vous permettre de mieux vous connaître et de porter un nouveau regard sur vous-même. Pour cela, procédez à 4 tirages de 2 cartes chacune en posant les questions qui suivent. Qui suis-je profondément? Qui suis-je amoureusement? Qui suis-je socialement? Et qui suis-je professionnellement? Voilà, et ici, il vous montre la marche à suivre. Et ensuite, la parole des chakras en cette carte vous permet de découvrir les énergies, émotions et plans sur lesquels vous devez travailler pour rééquilibrer l'ensemble de vos 7 chakras principaux. Voilà. Alors, la bibliothèque des prières. Voici par domaine des combinaisons de prières pour améliorer et embellir votre vie. Je vous donne les combinaisons gagnantes pour que vos souhaits deviennent réalité. Voyez cela comme un coup de pouce de l'univers, c'est la poussière de fée qu'il vous manque pour vous envoler vers votre destinée. Dans chaque domaine, selon l'objectif que vous vous fixez, extrayez les 3 cartes sélectionnées et faites-en les prières en suivant les rituels associés. Vous pouvez les faire régulièrement afin de concrétiser votre objectif, c'est la loi de l'attraction. Donc, il y en a pour le domaine de l'amour, le professionnel, le domaine de la santé et spirituel. Et ensuite, on passe aux cartes avec l'illustration en couleur, son numéro, son titre, un petit mot-clé, on va dire, un message. Puis, on a ici les mots-clés, les paroles magiques, le chakra et alors la prière. Voilà, et on a ça pour toutes les cartes. Voilà. Donc ça, c'est très chouette et on va aller jeter un petit coup d'œil à la fin. On a les remerciements de Dimitri, un petit mot sur Dimitri et sur Stéphanie. Voilà.
et ici et voilà. Donc on va maintenant regarder les cartes et ensuite on tirera une carte du livret. Voilà. Donc ils sont, par couleur, hein, vous le voyez, hein, quand on fait comme ça, on a un éventail, un éventail. On a le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Voilà. Donc le dos, j'allais oublier de vous le montrer, est comme ceci, très beau, hein, c'est avec des aquarelles, je pense. Les tranches sont dorées. Je vais vous montrer la taille. Ce ne sont pas des énormes cartes, elles ont un chouette format. Voilà, un petit peu plus haute et beaucoup plus large qu'une carte de tarot classique. Je vais y arriver et la qualité est très bonne. Voilà, donc on a une petite bordure ici dorée, mais franchement, c'est pas gênant. On a le chakra qui est représenté ici. On a le numéro, le titre et le petit mot-clé. Donc ici, on a la terre avec l'ancrage, l'homme avec l'action, l'animal avec la peur. Et ce qui est bien, c'est que, bon, comme elles sont aux couleurs des chakras, on sait directement dans quel chakra on est. La pierre et la patience, le métal et le courage. Ici, on a l'eau et le flux. Oh, elle est jolie, hein, l'enfant et la joie. Le sablier, le présent. La muse et la créativité. Le trèfle et la chance. Le feu et la motivation. Le soleil, la confiance. Le lotus et l'énergie. Le chemin, l'avenir, les rayons. L'arc-en-ciel et l'espoir. Oh, elle est jolie celle-ci, hein, avec cet arc-en-ciel. Ici, on passe au chakra du cœur avec l'air, le lâcher-prise. Ah, c'est ce qu'il y avait dans le livret, ça. Avec le colibri, les petits papillons au dos du livret. Le cœur avec l'amour, avec cette fée. Ça me fait penser, du coup, à l'oracle d'âme à âme. Hein. Il y avait aussi des petites ailes. Le regard et la beauté. Le cadeau, le pardon est très belle aussi, celle-ci. La bougie, la gratitude, elle est belle aussi. Puis, on arrive aux cartes ici bleues. La clé, la vérité, elle est belle aussi. La femme avec l'émotion. Là, il me semble qu'on est dans le chakra de la gorge. Hein. Je vais quand même vérifier pour pas dire, pour pas dire de bêtises. Le défunt, le passé. La musique, l'écoute. La main et le soutien. La lune. Oh, le miroir, elle est belle aussi, la transformation. La rose des vents avec l'intuition. La fleur, le potentiel. Le livre, la connaissance. Et on termine avec le chakra couronne, je crois. Hein. Je dis pas de bêtises, coronal, oui, voilà. Avec la lumière pour la connexion. Très joli aussi. L'étoile pour l'équilibre. Oh, l'oiseau et la guidance. La bulle de protection. Oh, celle-ci est belle aussi, le caducée, la guérison. Waouh, avec les couleurs, ça rend trop bien. Et la couronne pour la transmission. Voilà, je suppose que ça doit être celle-ci, la carte secret. Moi, je pense. Alors, on va les mélanger et on va en tirer une, comme ça. J'irai vous lire ce qui est écrit dans le livret. Voilà, comme ça, on va voir ce qu'il a envie de nous dire. Il se mélange très très bien. Youp youp. Il y en a qui veulent s'échapper. On va les étaler. Ça doit être très joli. Ouais, étalé comme ça avec les couleurs. C'est très très beau. On va prendre celle-ci. Le feu, la motivation avec le chakra sacré, je dirais. Je suis pas sûre. J'ai un doute. Alors, carte numéro 11. Je tombe juste dessus en ouvrant le livret. Comme quoi, il n'y a pas d'hasard. Hein. Alors, la motivation, le message. Si le feu t'apparaît, c'est que ta petite voix te demande de te reconnecter à la passion.
La passion est un carburant, une énergie intense qui nous entraîne de façon immédiate dans l'expression de notre créativité, de l'amour et de la vie. Elle bouscule nos principes et nous permet d'atteindre le paroxysme de nos émotions. Elle peut nous ouvrir les yeux comme nous rendre aveugles. Elle peut être réconfortante comme violente. Mais que l'on touche à sa partie lumineuse ou obscure, la passion a un intérêt d'évolution. Elle permet une réalisation rapide sur notre chemin de vie. Elle nous fait assimiler les leçons le plus rapidement. Nous fait assimiler les leçons plus rapidement. Elle accélère nos prises de conscience et nous fait nous sentir extrêmement vivants. Nous l'avons tous en nous, mais par peur qu'elle nous emporte dans l'angoisse de ne pas savoir la tempérer, nous la muselons, ce qui a pour conséquence d'éteindre notre cœur. L'ennui et la lassitude prennent alors la place. Les activités ou les personnes que nous aimons ne sont plus au premier plan de notre vie. On te demande à travers le feu de retrouver ta motivation profonde. Reconnecte-toi à cette passion qui brûle en toi. Motive ta curiosité et extasie-toi de toutes les expériences qui traversent ta vie. Fais de chaque rencontre un moment magique. Laisse exploser les sentiments et les émotions qui te gagnent. Réchauffe-toi du froid, de la monotonie qui t'a capturé. Surprends-toi à essayer de nouvelles activités. Amuse-toi à dépasser tes limites, autorise-toi à te perdre dans l'euphorie et le dynamisme que t'apporte la passion, car c'est lorsque nous sommes perdus que nous nous rencontrons vraiment. La prudence n'est pas un moteur mais un frein. Laisse tes envies, tes désirs et ta créativité te consumer. Allume-toi maintenant. Ça me fait vraiment penser à un épisode de ma vie. Où, en fait, enfin, pour ceux je sais pas, tout le monde ne le sait pas, que j'avais mis, le côté spirituel, les tarots et les oracles de côté, pendant quelques années, hein, quand j'étais, encore mariée. Mes enfants étaient tout petits et mon ex-mari n'aimait pas du tout, tout ce qui touchait, à la spiritualité et tout ça. Donc j'avais complètement, mis ça de côté, occulté et puis, après mon divorce, ça m'a rattrapée et c'est venu en force. Et la passion m'a repris et je sais pas comment dire, mais elle ça m'a doublé, quadruplé en puissance et je me sens vivante, en fait, quand je partage cette passion, c'est quelque chose qui me fait du bien et souvent, d'ailleurs, vous me dites dans les vidéos qu'on entend l'optimisme, dans ma voix, mais c'est vraiment une passion, c'est vraiment quelque chose qui me fait chaud au cœur et qui me rend vivante, voilà et je serai maintenant, c'est vraiment un truc que je mettrai plus jamais de côté, ça, c'est sûr et certain. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir avec le livret, mais en lisant, ça me faisait sourire et ça me faisait penser à ça. Donc les mots-clés: action, impulsion, projet, orientation, lassitude et audace. La parole magique, donc on peut se répéter: «Je suis passionnant» ou passionnante. Le chakra. Cette carte fait appel à ton chakra du plexus solaire par ta motivation. Pour le travailler et le rééquilibrer au quotidien, voici un exercice simple à mettre en place. Utilise de l'huile essentielle de citron en diffusion chez toi ou en diluant une goutte dans une cuillère de miel le matin pour commencer la journée avec bonne humeur. Et ensuite vient la prière, du feu pour rallumer la passion. Lorsque tu allumes une bougie ou que tu te trouves devant un feu de cheminée, visualise une petite flamme apparaître au creux de tes mains et grandir de plus en plus jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe entièrement. Puis récite 3 fois cette prière. Feu, source de lumière, donne-moi l'énergie nécessaire. Consume mes peurs et éloigne ma torpeur. Que ta chaleur redonne vigueur à mon cœur. Feu, source de lumière, illumine mes envies. Que la passion guide ma vie. Voilà, voilà. Mais moi j'aime beaucoup, je le trouve vraiment chouette. J'aime beaucoup l'idée, justement, moi j'aime bien, quand il y a une petite parole magique, c'est un peu un genre de petit mantra à se répéter. Qu'en plus il travaille sur les chakras, je trouve ça très chouette et la prière aussi. C'est vraiment un très chouette, mix de tout ça ensemble, voilà. Bon, je sais pas si vous avez tout compris à ce que je veux dire. J'aime beaucoup les illustrations aussi, hein, qui sont, très, très belles. Le dos aussi est très, très beau. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est un oracle qui fait du bien
un oracle pour travailler sur soi, pour vous aider, à aller mieux, à évoluer tout simplement. Voilà, je le trouve vraiment très, très chouette. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez craqué ou pas encore, s'il vous intéresse, si vous trouvez les illustrations magnifiques, si le message vous a parlé. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!